Les États-Unis pointent la Chine du doigt. Les renseignements américains accusent Beijing d'un manque de transparence, disant que la Chine avait été malhonnête quant à l'étendue de la pandémie. En réponse, le ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué que la Chine avait bien réagi à l'épidémie. Cela inclut le 27 décembre, lorsque 3 cas suspects ont été signalés pour la première fois, le 3 janvier, lorsque la Chine a commencé à partager des informations avec l'OMS, ainsi qu'avec des pays comme les États-Unis, et le 23 janvier, date de la mise en confinement de la ville de Wuhan. En prenant des mesures décisives et fermes, le gouvernement chinois a assuré dans toute la mesure du possible la vie, la sécurité et la santé du peuple chinois et a gagné un temps précieux pour enrayer la propagation mondiale du virus. La Chine était toujours ouverte, transparente et responsable dans tous ses efforts. Mais le président Donald Trump n'en croit pas. Il a suggéré que la Chine aurait pu transmettre des informations sur le nouveau coronavirus des mois plus tôt. Or, le plus grand expert américain des maladies infectieuses a déclaré que cela aurait été impossible. Le docteur Anthony Fauci dit que des mois plus tôt, nous aurait fait remonter à septembre dernier, alors qu'aucun cas de Covid-19 n'avait été signalé. Richard Horton, rédacteur en chef d'une des plus grandes publications médicales, The Lancet, estime également que la Chine a fait du bon travail. Le message de la Chine était absolument clair qu'un nouveau virus à potentiel pandémique frappait les villes et que la mortalité augmentait. Nous le savions il y a 11 semaines. Une étude récemment publiée indique que la réponse de la Chine a retardé la croissance et limité la taille de l'épidémie de Covid-19. Son modèle suggère qu'il y aurait eu 700 000 cas en dehors de Wuhan à la mi-février si aucune interdiction de voyager n'avait été imposée et si des mesures d'urgence n'avaient pas été mises en place au niveau national. L'étude a été menée par un groupe de chercheurs internationaux et beaucoup d'entre eux étant des scientifiques américains. La perspective est très différente de celle d'un certain nombre d'éminents politiciens aux États-Unis. Je suggère que les politiciens américains concernés modifient leurs priorités et leur orientation de travail et déplacent leurs efforts visant à lutter contre l'épidémie, à sauver la vie des Américains et à assurer leur santé. Elle a dit que la Chine sympathisait avec le peuple américain face à une situation grave et comprenait que certaines personnes aux États-Unis voulaient détourner leurs responsabilités. Elle a toutefois souligné que la Chine ne voulait pas s'impliquer dans des arguments dénués de sens.